Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 11e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, celui qui a une jarre d'huile ou de vin de terouma, et il est meharé mikad lekad, il va d'une jarre à l'autre, renverser, donc il a de l'huile, il va verser l'huile dans une autre jarre, l'huile de terouma, d'une jarre à une autre. Dans la première jarre, il reste, bien sûr, toujours un peu d'huile qui a collé aux parois. Alors, Venotef shlosh stipim, c'est-à-dire il attend de faire couler, que l'huile coule, et lorsque le filet d'huile se termine, et qu'il va y avoir doucement 3 gouttes qui vont couler, à ce moment-là, il n'a plus besoin de laisser l'huile couler. Il peut maintenant noten les tocha choulin, il peut mettre à l'intérieur de l'huile choulin. Il n'a pas besoin vraiment de l'essuyer, d'enlever. C'est ce qu'on a l'habitude généralement lorsque on renverse d'un cli à un autre, on ne va pas tout enlever. Une fois qu'on a laissé les trois gouttes, cela est suffisant pour ensuite mettre de l'huile choulin, et s'il reste un peu d'huile de terouma, il va s'annuler dans l'huile de choulin. Hirkina ou mitzar et zotrouma. Mais attention, si malgré tout il a penché la jarre après avoir versé l'huile de terouma et maintenant se collecte et il récupère un peu d'huile, alors cette huile est évidemment terouma. Là, la Mishnah se pose la question. Lorsque nous avons la troumat maaser de Dmaï, d'une récolte de maï qu'on a acheté d'un Hamaretz, il n'y a pas d'obligation minatora de faire les prélèvements parce qu'on considère que tout a été déjà prélevé par le Hamaretz, mais les Chachamim craignaient que peut-être le Hamaretz n'a pas prélevé le Maaser Rishon, Troumat Maaser, Trouma Gdola, on savait qu'il prélevait puisque c'était juste un tout petit peu, mais Maaser Rishon, Troumat Maaser, il n'a pas prélevé. Maintenant, j'ai acheté du Dmaï, je vais prélever le Maaser Rishon que je vais garder ensuite pour moi puisque j'ai un doute. Le Maaser Rishon peut être consommé par Israël, je peux le garder, mais je dois prélever la Troumat Maaser, donc 1/10 du 1/10 que j'ai prélevé. Eh bien, combien il faut qu'il y ait de cette Troumat Maaser pour que j'ai une obligation d'aller chercher un Kohen et lui donner, vu le Chen la Kohen? Eh bien, il faut Echad Mishmona le Shminit, s'il y a un 8e de log, c'est-à-dire un 64e de log, là je suis obligé d'aller l'amener à un Kohen. Moins que cela, je ne suis pas obligé de l'amener à un Kohen. Alors le Barthénoura précise qu'il s'agit ici du Dmaï qui est tamé, mais c'est impur. Mais si c'est un Dmaï qui était tahor, même s'il y avait un tout petit peu, j'aurais dû le chercher à un Kohen. Et si c'est non pas Dmaï, mais une récolte où je suis sûr qu'aucun prélèvement n'a été fait, là que ce soit pur ou impur, même s'il y a un tout petit peu, je dois aller chercher un Kohen pour lui remettre la terouma qui lui revient. Donc lorsque c'est du Dmaï impur, là les Chachamim n'ont pas été mahmir, je ne suis pas obligé d'aller chercher un Kohen, étant donné que de toute manière le Kohen ne pourra pas le consommer, il ne s'en servira que comme combustible. Donc les Chachamim n'ont pas imposé si il y a seulement, donc moins que 1/64e de log. Voici pour cette 8e Mishnah.